Maintenant, passer la parole à M. le maire de Kaolack, M. Seri, pour son allocution. Monsieur le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement, monsieur le gouverneur de la région de Kaolack, messieurs les gouverneurs des régions venues de près et de loin, monsieur le préfet de Kaolack, madame, monsieur les préfets, monsieur le Hakim Ndour, président, représentant Ahmed Benjeloum, président du conseil départemental, l'administration territoriale, les élus locaux, monsieur les responsables et partenaires institutionnels du secteur public et privé, distingués à vos rangs et grades. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue dans notre belle ville de Kaolack, que vous avez choisi comme cadre de ces concertations importantes sur l'hydraulique et l'assainissement, qui sont au cœur des enjeux et défis de développement de notre région et de notre pays. Je peux parler au nom des maires. C'est vrai que l'événement se passe à Kaolack, mais heureusement aussi, ici c'est Kaoun, le maire de Kaoun, je ne sais pas est-ce qu'il est là, mais je parle à mon nom parce que c'est ma sœur Fatou Sène. Nous vous transmettrons aussi nos remerciements au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui avait souhaité d'être là, mais compte tenu, comme vous le savez, des charges de travail, ce qu'il a fait en nous adressant un message, ça nous touche vraiment au cœur. Et de remercier le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement et vous-même dans l'efficacité que vous avez fait juste après les élections de penser à nous, et remercier aussi l'administration territoriale de l'efficacité et transparence qu'ils ont montré pour l'organisation des élections, et féliciter l'ensemble des partis politiques et la population qui sont allés voter dans la calme. Monsieur le ministre, je tiens à exprimer toute notre gratitude pour avoir donné suite à nos nombreuses sollicitations, notamment durant la période hivernale, même par téléphone, par SMS, par WhatsApp. Cette écoute attentive à ce soutien constant a permis de réaliser des avancées concrètes et des résultats positifs pour notre commune. Nous nous félicitons de cette collaboration efficace, particulièrement avec l'armée et génie militaire, qui ont été des partenaires précieux dans le développement en œuvre des solutions durables pour notre environnement. Le choix de Kaolack pour organiser ces concertations est tout à fait justifié par plusieurs raisons. Tout d'abord, notre position géographique et stratégique. Kaolack a toujours été un laboratoire d'idées, un lieu d'échange, de partage d'expériences dans les divers domaines. Bien que bénéficiant de la proximité d'un nappe phréatique, nous restons très vulnérables aux inondations saisonnières qui affectent gravement la population, et je rajoute au problème d'assainissement. De plus, la qualité d'eau constitue un enjeu majeur à raison de fortes concentrations de fluo entraînant des problèmes de santé publique, notamment le fluorose dentaire. Comme le disait, on le rencontre, je ne sais pas, c'est vrai ou non, le président Senghor disait que Kaolack est la seule ville au monde où les populations ont des dents en or sans bourser. Cette phrase à la fois poétique et réaliste illustre bien l'ampleur des défis auxquels nous faisons face. Dès notre prise en fonction, nous avons mis en place des mesures concrètes pour réduire les inondations à Kaolack. Notre vision de développement pour Kaolack repose sur notre plan stratégique 2030 qui s'harmonise avec de nouveaux référentiels des politiques
publique Horizon 2005 du gouvernement pour un développement durable, inclusif et équitable, qui se décline en 4 axes: un territoire dynamique et attractif, une ville intelligente et durable, des infrastructures modernes, urbanisation maîtrisée, une gouvernance inclusive avec 11 programmes, 33 chantiers et 85 projets. Parmi les projets, la volée d'assainissement, c'est 0 inondation, assainissement et valorisation des eaux pluviales, l'eau potable, travaux de curage, profilage et fermeture des canaux à ciel ouvert, installation des tuyaux en les quartiers présentent des canaux à ciel ouvert, des jonctions et déversoirs vers l'assainissement de la ville. Cet engagement a été salué par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa récente visite à la Chambre de commerce. Je souhaite aussi partager une réflexion qui pourrait servir d'exemple sur la gestion de l'eau. Exemple, par la ville de Paris a créé une régie publique appelée Eau de Paris. Cette gestion publique par la collectivité aujourd'hui permet de réduire considérablement les coûts de distribution et de production auparavant fortement taxés par les entreprises privées. J'ai trouvé le même message sur le site de Eau de Paris. La facturation de l'eau, maintenue inscrite dans les impôts locaux, rend obligatoirement le paiement des taxes si on veut être fourni à l'eau. Au Sénégal, des efforts significatifs ont été réalisés pour améliorer l'accès de l'eau potable, notamment à travers l'extension du système de dessalement, ce qui est un bon projet. Mais je pense que plutôt un partenaire coréen me disait que vous avez un problème de récupérer l'eau d'inondation pour le déverser dans la mer. Et maintenant, vous voulez reprendre l'eau de la mer pour le dessalement. Est-ce que ce n'est pas plus facile de ne pas l'envoyer et de le traiter, hein? Je tiens aussi à vous informer que cette semaine, nous avons également la chance de célébrer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se déroule en même temps que cet événement à la Chambre de commerce. Je vous invite à visiter parce que Kaolack, il y a beaucoup de choses que vous pouvez visiter, économiques et sociales et religieuses. C'est l'occasion de vous inviter à cet événement afin de rencontrer les acteurs du monde de l'entrepreneuriat, véritables soldats de l'économie. Je vous remercie encore, Monsieur le ministre, et l'ensemble des participants et vous dire bienvenue à Kaolack. Merci. Merci beaucoup, M. le maire, pour ce message de bienvenue, mais également qui pose la problématique de l'eau et de l'assainissement dans cette ville, et pour ne pas dire cette région de Kaolack. Nous allons à présent passer à l'allocution du représentant des organisations de la société civile. C'est le secrétaire exécutif de la POSEAS, Abdoulaziz